Je vous propose de débuter notre culte ici, évidemment au sein de l'église de Anse-à-l'Heure-Juprel, en vous souhaitant à tous et toutes la bienvenue. Amis frères et sœurs, voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici aussi venu le temps de donner de l'espace aussi à notre prière. Et c'est vrai que quand on voit cette église, nous avons de l'espace. Moi, j'aime bien de la voir un peu comme un dôme dans lequel nous accumulons nos prières et nos louanges à destination de notre Seigneur. Et surtout, voici venu le temps d'accueillir aussi notre Seigneur au sein de notre assemblée. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons célébrer un culte qui est très particulier dans la vie chrétienne, qui est celui du dimanche des rameaux. On dit aussi de la fête des rameaux. Vous choisirez un peu le vocabulaire que vous préférez. Et à ce titre, aujourd'hui, ce sera Gabriel qui sera chargé de nous apporter la méditation et la prédication du jour dans cette époque bien particulière. Cette époque, c'est donc la fête des rameaux qui commémore deux événements qui sont conjoints et qui sont imbriqués les uns dans les autres. Le premier, nous le savons, c'est l'entrée solennelle de Jésus qui monte vers Jérusalem. Et sur son passage, une foule nombreuse va jeter des manteaux par terre, agiter des rameaux, des palmes, etc., en le glorifiant comme le Seigneur. Nous reviendrons dessus, et ce passage est mentionné dans ce qu'on appelle les évangiles canoniques, c'est-à-dire de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça, c'est le premier événement. Et le deuxième événement qui est imbriqué, ce deuxième événement, c'est évidemment la passion du Christ. C'est sa souffrance, c'est le don qu'il a fait de lui-même pour la rémission des péchés, et ceci au niveau universel. Mais aujourd'hui, nous allons surtout entrer en communion avec ce moment précis de la montée de notre Seigneur vers Jérusalem. Et pour cela, je vous propose de débuter par un premier chant de louange, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne pour le Tout-Puissant.
Comme beaucoup de frères et de sœurs, je crois que nous avons toujours ressenti quelque part des sentiments qui sont très contradictoires au sujet de la fête des rameaux, et c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler dans un langage plus commun, plus actuel peut-être, un ascenseur émotionnel, comme on le dit. Et pour exprimer un petit peu cette fluctuation de nos sentiments dans cette fête particulière, j'aime bien généralement de reprendre ce dessin que vous pouvez voir là-bas. Je ne connais pas l'auteur de cette représentation, mais je trouve qu'il exprime très bien à lui seul les trois types d'émotions que nous pouvons ressentir. On peut dire qu'il se déroule en trois temps. Le premier temps, nous sommes plutôt emportés par l'exaltation d'une foule qui va acclamer Jésus, qui va monter vers Jérusalem. C'est le moment cette foule va le glorifier, va chanter, va proclamer son nom, va l'honorer. Mais cependant, nous savons, et ça c'est quand même très spécifique, que cette même foule qui l'acclame, beaucoup de gens qui font partie de cette foule seront les mêmes que ceux qui vont réclamer sa mort quelques jours après. C'est donc une joie de très courte durée, une joie qui est très fragile et on pourrait même dire qui est très superficielle. Le deuxième temps, on peut dire, qui emplit notre cœur plutôt de tristesse et de douleur, parce que ça va être le moment de la passion, c'est celui où le Christ, le Messie, va rentrer dans le moment, comme je le disais, de la passion. Il sera crucifié, qui est quand même une mort qui était en tout cas absolument horrible de la part du pouvoir en place, et qui n'aura même pas, normalement, il n'aurait pas dû avoir je dirais, la sépulture qu'il a eue, puisque généralement les crucifiés étaient jetés dans ce qu'on pourrait appeler maintenant une fosse commune, mais qui était plutôt une espèce de décharge à cette époque. Notre cœur s'emplit donc de tristesse à ce moment. Et puis il y a le troisième moment. Et ce troisième moment, c'est un moment qui va supplanter les deux autres, celle de la joie superficielle et celle de la douleur. En réalité, c'est le moment où la promesse va s'accomplir. C'est le moment de la résurrection de notre Messie. On va oublier le côté versatile de la foule, on va oublier la douleur et on va se concentrer sur ce qui est devenu spirituel et surtout sur l'avènement de ce plan du salut qui va nous être révélé à ce moment. Et pour mieux le faire comprendre, j'aime beaucoup reprendre un texte particulier des Écritures qui est contenu dans Hébreux, au chapitre 4 et des versets 14 à 16, et je vais vous lire ce court extrait qu'il explique très bien. « Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve, tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons d'ailleurs la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Bien plus qu'une promesse, c'est tout le large panorama du plan du salut qui nous est offert ici en cette fête des rameaux. Alors, plutôt que d'avoir des sentiments contradictoires, je vous propose plutôt de nous réjouir. Et je vous propose de continuer notre chant de louange avec le titre « Dieu Tout-Puissant ». Par
Aujourd'hui, alors que le temps de la liturgie nous fait vivre l'entrée de Jésus à Jérusalem, je vous propose un temps de prière un peu plus étendu. C'est une prière qu'on appelle la prière universelle qui se fait dans ce temps des rameaux et que vous entendrez peut-être aussi dans d'autres églises. Alors je vous propose de vous unir à moi en esprit. Seigneur, ton entrée à Jérusalem apporte la joie et l'allégresse aux habitants de cette ville. Et nous aussi, nous te prions pour que ton Église reste humble comme toi et vive dans l'allégresse de ta parole. Seigneur, l'acclamation du peuple qui t'accueille laisse rapidement place à la condamnation qui te met sur le chemin de ta crucifixion. C'est pourquoi, nous aussi, nous te prions pour ceux qui sont abandonnés par leurs proches ou lointains, qu'ils puissent retrouver en toi l'espoir pour continuer leur vie au sein de ton réconfort éternel. Seigneur, tu as été traîné devant les tribunaux humains. Nous te prions aussi pour les prisonniers, qu'ils soient traités avec justice, que leur dignité d'être humain soit respectée. Mets en nous la force de ne pas juger notre prochain selon nos propres critères humains et personnels. Seigneur, au jour de ta passion, nous te prions pour les chrétiens discriminés ou persécutés à cause de leur foi. Qu'ils gardent dans les épreuves la force d'aimer ainsi que la fidélité à l'Évangile grâce à la prière de ton Église et de tes frères et sœurs. Seigneur, toi qui es le modèle parfait de charité, puisses-tu renforcer la compassion dans le cœur de tous les médecins humanitaires en zone de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Seigneur, en traversant la mort, tu nous montres le chemin qui mène à la vie éternelle et nous te prions aussi pour que notre foi et notre espérance s'enracinent toujours plus en nous, afin qu'à notre tour, nous puissions témoigner de la victoire de la vie sur la mort en toute situation. Dieu de tendresse et d'amour, reçois toutes les prières qui se murmurent dans le cœur de chacun en ce dimanche. Puisses-tu révéler ton visage miséricordieux à ceux qui te cherchent désespérément sur le propre chemin de passion, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais
voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Quand j'étais un petit âne, et oui, j'habitais un joli village qui s'appelle Béthanie, pas très loin de Jérusalem. Un beau jour de printemps, j'étais comme d'habitude attaché près de la porte de mon maître à l'entrée du village. Et voilà que deux messieurs s'approchent de moi et commencent à me détacher. Évidemment, en voyant ça, mon maître sort de la maison et s'écrie d'un ton furieux « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Les messieurs répondent « C'est le Seigneur qui en a besoin. » Ils me détachent et m'emmènent avec eux. Je me suis laissé faire en réalité parce que je voulais savoir qui était cette personne que l'on appelait le Seigneur. Ce qui m'a étonné, c'est que mon maître nous suivait aussi, mais il était tout radouci, tout d'un coup. Et voilà que nous arrivons près d'un groupe de gens, assez nombreux, je dois dire. Et nous nous arrêtons vers un homme qui était, lui, assis, un peu seul, un peu à l'écart. Et un des hommes qui m'avait détaché lui dit « Tiens Jésus, regarde le joli petit âne que nous avons trouvé. » Celui qui s'appelle Jésus se lève, il s'approche de moi, il me regarde, et là, surprise, il me donne un baiser sur mon museau. Un des messieurs, qui m'avait aussi emmené, enlève son manteau, le met sur mon dos, et voilà Jésus qui s'assied à califourchon dessus. Un petit coup de talon, et comme je suis un petit âne bien élevé, bien éduqué, je sais pertinemment qu'il faut se mettre en route, et je me mets en route. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose de totalement extraordinaire, auquel je n'avais jamais pensé. Tous les gens qui étaient sur le chemin se mettent à enlever leur manteau et le jettent devant moi. Incroyable. Cela faisait comme un beau tapis de toutes les couleurs, bien doux à mes sabots. Même mon maître qui avait acquis une nouvelle tenue avec des rayures toutes neuves et toutes colorées, s'est mis à le jeter devant moi. D'autres aussi allaient couper des branches fleuries, des feuilles de palmier, et les agitaient en criant et en chantant « Hosanna » au plus haut des cieux. À un moment, par contre, nous sommes passés près d'un petit groupe de gens qui avaient l'air, par contre, furieux. Et l'un d'eux dit à Jésus, « Jésus, s'il te plaît, empêche tes amis de chanter Hosanna, c'est un chant pour Dieu, ça. » Mais Jésus leur a répondu, « S'ils se taisent, je vous le dis, ce sont les pierres du chemin qui vont se mettre à chanter. » Et nous sommes allés comme ça, jusqu'au temple de Jérusalem, et nous avons parcouru des rues immenses. Jésus ne disait plus rien, ça c'était bizarre. À quoi pouvait-il penser? Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de gens qui chantaient. D'ailleurs, plus personne ne chantait. Quand nous passions avec Jésus au milieu de la foule des gens, il nous regardait en silence, et certains disaient tout bas, « Mais que vient donc faire Jésus à Jérusalem ?» Le soir, quand nous sommes revenus à la maison, j'étais vraiment très fatigué. Et là, mon maître s'est tourné vers moi et m'a dit, « Tu sais, je crois qu'aujourd'hui, tu as porté le roi du monde. »
Amen. Si nous connaissons bien l'événement de la montée de Jésus vers Jérusalem, et qui est précurseur évidemment de sa passion, de sa résurrection et aussi des acclamations qui l'ont accompagné, il ne reste pas moins que cet instant reste l'archétype d'un grand moment de solitude. Et c'est cette solitude qu'a vécue Jésus, et elle se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y avait une solitude qui était issue de l'incrédulité des disciples et des apôtres qui suivaient Jésus. En effet, Jésus leur avait déjà expliqué à plusieurs fois auparavant sa passion, qu'il devrait monter vers Jérusalem, et ensuite ressusciter. Mais les apôtres qui le suivent à ce moment n'ont pas encore bien perçu ce fait. Ils ne savent pas trop, ils montent vers la fête de Pâques, en gros. Et puis il y a un deuxième sentiment de solitude chez Jésus. C'est la solitude de voir cette foule qui l'acclame, mais en réalité, pour un type de Messie auquel lui ne correspondait pas. Et j'aimerais à ce titre partager avec vous un court texte qui est écrit par un pasteur français, le pasteur Philol, et qui décrit, je crois, très bien ce chemin de solitude aussi lors de la fête des rameaux. Voici. Au milieu de la foule en liesse, le voilà seul sur sa monture. Au milieu des cris de joie, le voilà seul, conscient du sens de cette entrée triomphante. Au milieu de ses disciples, le voilà seul, discernant la croix et le Golgotha. Ambiance trompeuse des vivats de la foule, ambiance trompeuse de la confiance des disciples. Voilà un roi qui s'avance. Voilà un royaume qui s'approche encore un peu plus. Jour d'une nouvelle incarnation difficile à discerner, tant les yeux sont aveuglés par les habitudes. Ce roi ne lèvera pas de troupes pour combattre armes à la main. Ce roi n'appellera pas non plus à anéantir qui que ce soit. Le voilà, seul, en chemin vers la victoire, celle de la vie sur la mort. Celle que nul autre que lui ne peut offrir aux nations, celle qui signe la fidélité du Père et ouvre l'alliance à l'universalité, celle qui inaugure un chemin de vie qui rejoint le royaume promis, sont des contrastes saisissants de ce jour des rameaux, des cris et des silences, des joies exubérantes et des larmes cachées. Lui sait ce qu'ils n'ont pas encore compris, que Dieu seul est roi et son Fils avec lui d'un royaume qui n'est pas encore de ce monde.
Amen. Les deux passages de l'Écriture que Gabriel a choisis aujourd'hui pour sa prédication et sa méditation sont extraits de l'Évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 28 à 40, et Zacharie, le chapitre 9, ça sera un seul verset, le chapitre 9. Et si vous pouvez vous remémorer un petit peu l'histoire de l'âne de Béthanie, nous allons ici revoir l'Écriture et ce que nous dit exactement l'Écriture de ce passage. Voici donc Luc 19, versets 28 à 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Puissions-nous nous imprégner de l'Écriture pendant un chant de louange. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. C'est un texte magnifique qui nous a été donné à écouter et qu'on va étudier et essayer de comprendre. Jésus arrive à Jérusalem. Mais c'est aussi l'histoire d'un quiproquo. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi y a-t-il eu un quiproquo au rameau ?
Je vous rafraîchis juste la mémoire sur le mot quiproquo. Le quiproquo, c'est une méprise, c'est un malentendu qui nous fait prendre une personne, une chose, pour une autre. Donc dans un quiproquo, on se trompe, on pense parler ou accueillir un tel, mais on ne parle pas, on n'accueille pas un tel. Alors, où est le quiproquo avec Jésus ? C'est une entrée à la fois triomphante, parce que Jésus est acclamé, et puis toute simple. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pour ça que je parle de quiproquo. L'arrivée de Jésus à Jérusalem, elle est bien pensée et elle reprend un schéma bien connu du monde gréco-romain. Quand un roi ou un personnage important arrivait dans une ville, son accueil suivait toujours un scénario type. C'est par exemple cet accueil qui avait été réservé au grand Alexandre le Grand, au roi Alexandre le Grand. Une délégation de notables de la ville venait à la rencontre du roi ou de l'invité de marque. Il y avait un discours de bienvenue à l'extérieur de la ville, un discours où on louait les exploits et ce que l'invité de marque avait fait de grand dans sa vie. Et puis l'invité de marque, il était accompagné à l'intérieur de la ville et tout ce monde se rendait alors au sanctuaire ou au temple. Ça, c'était le scénario type de l'accueil d'un invité de marque ou d'un roi à Jérusalem. De nos jours encore, quand on reçoit un chef d'État, il y a des scénarios types. Maintenant, on dit protocole. Il y a un tapis rouge, des motards parfois, des troupes qui saluent l'invité pendant qu'il descend l'escalier d'un avion, parce qu'à ce niveau-là, plus personne n'arrive sur un âne. L'arrivée de Jésus ressemble au scénario type, au protocole du temps gréco-romain. C'est en dehors des murs de la ville qu'il est accueilli par la foule. On le loue, on l'acclame, et puis il entre dans la ville. Mais il y a déjà un quiproquo. Il y a des éléments qui clochent dans ce protocole. C'est pas le même protocole. C'est pas le même scénario qu'avec Alexandre le Grand. Oui, Jésus, il est d'abord accueilli à l'extérieur de la ville, mais pas par une délégation de notables et de prêtres. C'est par la multitude de disciples. Il est accueilli, mais pas par tout le monde. Il y a les pharisiens qui trouvent cet accueil un peu trop grandiloquent et qui disent à Jésus « Maître, reprends tes disciples ». Un peu comme s'il lui disait « Mais bon, calme-les un peu, là, c'est trop ». Et puis c'est un roi sur un âne qui ne lui appartient même pas, il l'a emprunté. Mais ne nous méprenons pas sur l'image de l'âne. L'âne n'était pas prioritairement un signe d'humilité, comme on le pense aujourd'hui spontanément. Dans les premiers temps de l'histoire d'Israël même, les rois juifs avaient un âne comme monture. On en trouve un exemple, par exemple, dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 10, un âne tout blanc. « Vous qui montez des blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. » L'âne, c'est aussi la monture de Salomon, que son père David fait entrer à Jérusalem pour lui faire donner l'onction royale. C'est dans le premier livre des rois, chapitre 1, versets 33-34. Là, je vous présente encore un de mes artistes peintres préférés, Chagall, qui là représente donc le roi Salomon, accueilli, acclamé. Il arrive sur un âne. Et donc, dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 1, et le roi leur dit « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. » Gihon, c'était l'ancien nom de l'unique source d'eau vive qui était à proximité immédiate de Jérusalem. Et là, le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël.
vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi Salomon ». Donc ce n'est pas parce que Jésus arrive sur un âne qu'on doit immédiatement penser âne égale humilité. Il y a eu une époque, oui, où l'âne pouvait être une monture royale. Et puis les choses ont évolué, un peu comme si ces rois étaient devenus des vrais rois. Ils ont alors été à cheval, car ils étaient des rois guerriers qui combattaient pour étendre leur territoire ou défendre le territoire, les armes à la main. Des rois terrestres. Le cheval, il est devenu alors ce qu'il est, un peu la limousine du chef d'État, celui qu'on chevauche pour se montrer, pour montrer son statut royal, sa force, son autorité, son pouvoir militaire. Et aujourd'hui, avec des motards qui précèdent et qui suivent, des drapeaux, des soldats au garde à vous. Et puis aussi parce qu'à cheval, on voit plus loin, on peut surveiller. C'est bien pour ça qu'il y a une police montée à cheval. On n'a jamais vu une police montée sur âne. Et pour les rois d'aujourd'hui, on arrête la circulation tout autour. Par exemple, et Philippe me l'avait raconté à l'époque de George Bush Jr., quand il était arrivé avec Air Force One à Zaventem, tout le trafic aérien avait été suspendu. Et donc, Philippe et ses parents ne pouvaient pas sortir de leur avion qui était sur le tarmac, puisque rien ne bougeait. George Bush Jr. arrivait. Et tout récemment, c'est Joe Biden, c'est le 24 et 25 mars qu'il est arrivé à Bruxelles pour une réunion à l'OTAN. Et des bus et des trams ont été déviés, des zones entières ont été interdites au stationnement, et les gens ont même été prévenus que même une trottinette, j'ai lu ça, c'était dans le soir, même une trottinette qui aurait été laissée, trottinette en accès libre, laissée sur un trottoir, aurait été déplacée comme une voiture. Donc pas de trottinette sur les trottoirs, pas de voiture, voilà. Joe Biden arrivait, on arrête tout, et le stationnement est interdit dans un rayon très important autour de l'OTAN. Alors qu'est-ce que c'est cet âne ? Jésus, lui, il arrive sur un âne car c'est un roi de paix. Sur un âne, un animal doux qu'on ne va pas mener à la guerre, parce qu'un âne, ça ne sait pas faire la guerre. C'est un animal, on l'oublie souvent, qui est endurant, patient et sobre. Un animal qui ne domine pas et qui ne permet pas non plus de surveiller. Et ça ne le dérange pas de ne pas dominer, car il n'en a juste pas envie. Oui, on peut avoir envie de ne pas dominer, de n'avoir pas un pouvoir de surveillance. Ne pas dominer, ce n'est pas de la faiblesse. Alors le roi, il est arrivé. Il est arrivé sans cortège de motards. On n'a pas arrêté la circulation. Forcément, il y a un quiproquo. Force, autorité, pouvoir. Ça ne cadre pas vraiment avec l'âne et avec le message de Jésus. Parce que Jésus, il n'arrive pas comme un roi terrestre qui commande, organise, donne des ordres et puis mange à part avec son staff. Jésus, il arrive comme un roi céleste. C'est un peu difficile à imaginer car ça bouscule nos schémas de pensée. En général, on pense que le mieux, c'est quand même de commander, de surveiller, d'être aux manettes, de s'imposer, d'être aux commandes, voilà. Mais Jésus, lui, il arrive et il se met à hauteur d'homme. Il vient comme un serviteur. Un âne, ça ne fait pas la guerre. Un âne, ça ne domine pas. Jésus, il est ce roi venu non pour dominer et surveiller, mais pour se mettre à notre hauteur. Il explique qu'être grand, qu'avoir des responsabilités ne donne aucun privilège. C'est un roi qui s'abaisse. Être roi, à la manière de Jésus, ça ne donne aucun privilège. Et quand on s'abaisse, on se met à la hauteur
de celui qui est accablé, de celui qui n'est pas sûr d'y arriver. Un roi qui se met à la hauteur de ceux qui sont fatigués. Jésus, roi de paix et de justice, se met aussi à la hauteur du petit qui ne parle pas encore bien la langue. Il y a aussi de quoi s'interroger par rapport au Hosanna lancé par la foule. Hosanna, ça veut dire, si on va vite, de grâce, sauve. Ou quelque chose comme de grâce, sauve-nous. C'est donc une supplication. À propos de ce Hosanna, proclamé par la multitude des disciples, en fait, ils reprennent un verset du psaume 118, le verset 26. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Et là encore, dans ce scénario type, dans ce protocole, ce qui cloche le plus, c'est la suite des événements. On sait bien aujourd'hui, encore, qu'on passe vite du ciel à l'enfer. Qu'on a beau avoir été une star un jour, on peut dégringoler à l'état de paria quelques jours après. La même foule qui crie Hosanna, Philippe nous l'a rappelé, va crier crucifie-le, crucifie-le quelques jours après. La foule est changeante. On dit la foule, mais on est parfois dans cette foule, nous-mêmes. Aujourd'hui aussi, nous-mêmes, nous portons au nu un personnage public, et demain, nous lui trouvons les pires défauts. Après le Hosanna qui veut dire « de grâce sauve », on entend résonner une phrase beaucoup plus cruelle. C'est dans Marc chapitre 15, versets 29 à 31. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même » en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Sauve-toi toi-même. Tu es grand, tu es costaud, eh bien sauve-toi toi-même. » On dirait une phrase d'enfant dans une cour de récré, où on se croirait sur Facebook. Jésus, lui, le payera de sa vie. C'est cela, ce que j'ai appelé le quiproquo des rameaux. Un quiproquo, c'est le malentendu où l'on prend quelqu'un ou quelque chose pour quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas. Les Juifs attendaient, là je vais parler comme la Française que je suis avec mes références historiques, les Français attendaient comme un De Gaulle, un sauveur terrestre qui allait les libérer des Romains. Alors, je ne sais pas si en Belgique la figure de De Gaulle est très parlante. Alors, j'en ai discuté avec Philippe et je lui dis est-ce que ça pourrait correspondre, par exemple, cette figure de sauveur, de grand homme, à Albert Ier, le roi Albert Ier. Et Philippe m'a dit oui, c'est quelqu'un de cet ordre-là. Le roi Albert, forcément le roi à cheval. Alors les Juifs, oui, ils attendent comme un libérateur, au sens politique du terme. Quelqu'un qui va changer la donne économique, qui va peser sur la répartition des richesses et qui va mettre surtout les Romains dehors. Parce que les Romains sont des occupants. Donc, un homme qui les chasserait, ce serait un révolutionnaire. Les Juifs, ils attendaient un libérateur national au sens politique du terme. Oui, Jésus, c'est un révolutionnaire. Mais pas pour ce que nous croyons. Et là encore, il y a un quiproquo. Je pense qu'on peut dire qu'il est pour la révolution, mais des cœurs. C'est autre chose. Pour une révolution, pour une autre manière de fonctionner. Être libre. Pas toujours par rapport aux autres, mais d'abord par rapport à nous-mêmes. Forcément, il y a un décalage entre ce qui est proposé et ce qui est attendu. La foule qui crie « Hosanna » et qui va crier plus tard « Crucifie-le » est une foule changeante. Il y a eu les rameaux. Là encore, un rappel à
une tradition, les rameaux servaient à décorer le temple et l'autel lors de la fête de Soukhot, la fête des tentes. À cette fête, Israël célébrait le soutien du Seigneur tout au long de l'Exode et aussi les dernières récoltes de l'année agricole. Mais après les rameaux, il y a les bâtons pour battre. Il y a la couronne d'épines. Et puis la foule a étendu ses vêtements sur le chemin pour faire à Jésus comme un tapis rouge. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Ce n'est pas un simple détail, les vêtements posés sur le chemin. C'est un signe de déférence que la foule connaissait. On trouve une scène à peu près identique dans l'épisode qui montre Jéhu. Jéhu, c'était le 10e roi d'Israël au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et quand il va être oint roi par le prophète Élisée, eh bien il est accueilli par une foule qui va déposer leurs vêtements devant lui. C'est dans le 2e livre des rois, chapitre 9. Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu, ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ». Et Jéhu était un roi très apprécié parce qu'il était accueilli comme celui qui allait restaurer la relation entre Israël et le Seigneur. Alors pour Jésus, des vêtements sous ses pas, cela a fini par un tapis rouge, mais pas celui auquel on pense, pas le tapis des stars, mais le manteau pourpre que les soldats romains ont mis sur ses épaules en se moquant de lui. On a plein d'exemples de gens portés au nu et puis qui dégringolent et qu'on rejette. Ça tient à peu de choses. Car ce n'est pas assis sur le dos d'un ânon qu'on domine le monde. Jésus nous invite à une autre libération. Parce qu'on peut être libéré des Romains et continuer d'être comme dans une prison. On peut être libéré des Romains et continuer à être esclave de nos envies, de nos désirs, de nos besoins, d'être esclave des addictions d'aujourd'hui, le paraître, les réseaux sociaux, l'alimentation, l'alcool. Je vous laisse compléter dans votre tête. On pourrait se demander aujourd'hui, mais qui sont nos Romains ? Qui est mon ennemi intérieur ? Qui est mon Romain intérieur ? Celui qui va se mettre en travers de mon chemin, me raconter des choses de travers, faire semblant d'être de mon côté, faire semblant d'agir pour mon bien. J'ai besoin de me poser. Est-ce qu'avant de batailler contre de potentiels ennemis qui changent selon les époques, je n'aurais pas besoin de m'interroger sur moi-même et de batailler comme je peux contre moi-même et de ce qui m'éloigne du Seigneur. Une libération individuelle qui demande une réflexion individuelle, plutôt que d'aller toujours regarder ce qui se passe chez l'autre. Ça va déjà me prendre pas mal de temps, beaucoup de temps. Soyons humbles à ce propos. Passons d'abord du temps, mais alors beaucoup, et vraiment beaucoup de temps, pour cheminer au plus près du Seigneur, avant de nous occuper de la manière qu'ont les autres de marcher sur leur propre chemin. Et je vais finir par cette question. Dans cette réflexion personnelle qu'on peut mener, on peut se demander, je peux me demander, dans mon cœur, dans ma vie, avec quoi j'accueille Jésus ? Qu'est-ce que je lui offre pour le louer et le remercier de venir dans ma vie et sur mon chemin ? Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple.
Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Voilà Seigneur, c'est fait. Tu as franchi la porte, tu as pris ta décision. Tu viens d'entrer dans la semaine que le monde des croyants n'oubliera pas de sitôt. Une semaine d'amour, mais aussi une semaine de peur. Aussi une semaine de fidélité. Aujourd'hui Seigneur, c'est ton entrée en fête dans cette belle ville de Jérusalem et demain, ce sera le lavement des pieds de tes disciples et le partage du dernier repas au seuil de la nuit. Puis ce sera malheureusement l'éclatement de ton corps sur la colline, puis encore un peu plus tard, alors là, ce sera le relèvement dans la vie et la victoire absolue sur la mort. Ô Seigneur, comment pourrions-nous te garder dans ta passion sans devenir à ton image aussi des passionnés et des passionnés pour faire vivre la terre. Amen. Et je vous propose notre dernier chant de louange en guise de bénédiction finale avec le chant de Blessing. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce.
Alors je vous remercie tous, que vous soyez ici en cette église ou au loin, pour avoir suivi ce culte en communion d'esprit. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche des Rameaux à tous et toutes, et puis que vous puissiez évoluer dans la paix de notre Seigneur. Soyez abondamment bénis. Merci et à bientôt.